Je m'appelle Ambre et j'habite à Montreuil, une banlieue parisienne où l'on rencontre toutes sortes de personnages, comme on n'en voit nulle part ailleurs. Quand quelque chose m'intrigue, je ne peux pas résister. Ça vous intéresse? Oui? Vous faites quoi? C'est du Qigong. Travail du Qi. Avec des mouvements, avec des vaisseaux, des points, les trésors dans nous. C'est bien d'apprendre. Hein? C'est bien d'apprendre. Tout le monde devait apprendre. Je peux vous filmer? Ouais. J'adore ce marché. Je viens ici souvent pour chercher mes coriandres. Regarde. C'est dommage, ils ont coupé la racine, hein, parce que c'est la racine qui soigne les reins. Vous voyez? J'ai demandé qu'il me rajoute les racines, mais personne ne m'écoute. Cette dame est spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Le basilic, ça fait quoi? Le basilic, c'est très bien pour traîner aussi. Hein, très bien pour traîner excès de stagnation de l'eau. En fait, tous les herbes en printemps, c'est bien de prendre parce que le printemps, c'est le moment où l'énergie de foie commence à vraiment monter. Il peut, si on profite de ce temps-là pour traîner un peu le corps, ça va bien. Voilà, oh là là, les tulipes. Ça m'a toujours intéressée et j'ai envie d'en savoir plus sur cette médecine. Lilas violet, sublime. Les fleurs, j'adore. Le printemps, regarde comment c'est beau. Ah oui, 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 merci. Oui. Pour fêter le printemps, pour fêter la rencontre avec mademoiselle. Qu'est-ce que vous filmez? Qu'est-ce que vous filmez? C'est tabac. Ah. L'art de couper un poisson, c'est suivre ses arrêts, éviter à abîmer les os. Merci de me recevoir. En fait, je voulais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi d'avoir une belle vie? Une belle vie, de réaliser ce qu'on aime bien réaliser dans notre vie. Parce que j'étais à l'université de Hong Kong, à l'université chinoise de Hong Kong, j'ai étudié 4 ans de philo. À l'époque, on m'a dit, ça ne sert à rien, la philosophie, Mais justement, c'est que j'ai envie de savoir, poser la même question.
J'ai envie de savoir la réponse de cette question. Qu'est-ce que c'est une belle vie? Je cherche d'abord dans tous les philosophes, hein, dans les philosophes occidentaux, dans les philosophes chinois. Je me suis dit, je connais bien la Chine, je connais bien Hong Kong, je connais bien Taïwan. C'est bien que je cherche maintenant dans ma vie, qu'est-ce que c'est l'Occident? C'est comme ça, à l'âge de 23 ans, je débarque avec un sac à dos à la place Saint-Germain-des-Prés. Je me suis dit, le ciel m'a donné l'espace, le temps ici, et j'ai porté sur moi une si belle tradition. J'ai un contact avec des gens. Je peux donner directement ce que j'ai envie aux autres. Tu vois, je peux partager mon expérience, je peux donner qu'est-ce que c'est la médecine chinoise, le qigong, à quoi ça sert, pourquoi on est bien là-dedans. On peut retrouver nous-mêmes merveilleusement, on peut méditer. Je me passionne pour le qigong, tai chi, toutes ces choses-là. Je me suis dit, c'est avec ça qui me permet de bien vivre. Maître Liao m'a invité à expérimenter ces pratiques. Je commence par un stage sur le cancer. Elle y enseigne une méthode pour se prémunir de cette maladie souvent fatale. L'essentiel, insiste Maître Liao, c'est d'en comprendre les causes. Cette méthode a été mise au point par une doctoresse de Taïwan, Zhang Chuqi, qui avait perdu son mari et son père, coup sur coup, du cancer. D'abord terrassée de douleur, cette doctoresse est entrée dans un combat acharné. À travers la gestuelle Qigong et ses impacts sur les flux d'énergie sur le corps humain, elle a mis au point une marche. Cette marche, en apparence toute simple et anodine, exerce en réalité sur le plan énergétique une forte action préventive. Marcher, bras levés, en cercle, avec tenue bien haut, un foulard ou une étoffe fait circuler les vaisseaux, bloque les nœuds depuis la tête jusqu'aux pieds. Tenir les bras levés et tend le dos favorise l'énergie yang du vaisseau gouverneur et stimule le point, porte de la vie. Cela exerce des pressions naturelles sur la plante des pieds et le point, source jaillissante du méridien des reins. Renforcer l'énergie yang est la clé pour éviter les cancers. Alors, je suis passionnée, j'ai fait plusieurs stages et en fait, c'est cette approche aussi complète qui comprend le corps. Donc, on apprend à regarder son corps sous l'angle énergétique et ça donne confiance en soi. La maladie n'est plus une fatalité parce qu'on se dit on peut agir, on peut se consolider, etc. Donc, c'est hyper positif. C'est ce que j'aime chez Liao, c'est que les Qigong qu'elle nous transmet, on travaille tous les méridiens, donc c'est vraiment un travail en santé aussi, ce que ne font pas forcément les autres Qigong, parce que moi j'avais appris le Qigong avec d'autres associations, d'autres fédérations, et ce travail-là, vous ne le retrouvez pas qu'avec ce qu'on apprend avec Liao en fait. On peut s'auto-guérir déjà. Respirer, c'est comprendre la respiration et ce qu'elle va mener dans le corps, faire circuler le sang, la respiration, c'est comprendre comment c'est un océan vital qui nous réanime. Et Maître Liao, elle nous montre ça, elle nous le montre par des connaissances liées à la tradition de Qigong, de la médecine chinoise. Et c'est un ensemble qui date de 5000 ans. La spécificité aussi du travail du Qigong avec Maître Liao, elle est aussi très axée santé et très axée médecine chinoise. Donc en fait, elle nous invite aussi à sentir le trajet des méridiens. Du coup qu'il faut un peu connaître à l'avance ou qu'elle nous explique, et aussi ressentir les points spécifiques qui sont liés au mouvement qu'on travaille.
En fait, on part tous avec une certaine base et puis ensuite on se laisse guider par les événements. Est-ce que vous pensez que c'est nous qui façonnons notre propre vie ou est-ce que c'est la vie qui nous façonne? Je crois que c'est les deux. C'est les deux qui nous ouvrent un chemin merveilleux. En Chine, on dit toujours il y a 3 choses pour que quelque chose soit réalisé. C'est l'espace, le temps et les relations humaines. Je crois que c'est la compréhension des leçons de vie qu'on a apprises qui nous ouvre le chemin dans le temps juste, dans l'espace juste, avec les personnes autour de nous, juste pour donner une belle voix, une belle vie. Il faut qu'on soit humble pour recevoir les messages du ciel, il faut qu'on soit aussi présent, être humble, être conscient de ce qu'on veut. C'est comme si vous faites la cuisine. Avoir le bon feu, avoir les bons ingrédients, il faut le temps. Il faut le temps pour que ce soit cuite. Vous voyez, il faut le temps que vous pouvez avoir le plaisir de déguster la vie. Maître Liao conseille de faire la cuisine seulement avec des produits de saison. C'est une diététique en harmonie avec les cycles que traverse le corps humain, une règle d'or de la diététique traditionnelle chinoise. Chez nous, en Europe, il n'y a aucun lien entre la médecine et la spiritualité. Et de ce que j'ai l'air de comprendre, dans votre profession, il y en a beaucoup quand même. Et est-ce que vous pourriez un peu expliquer cette relation entre la médecine et votre philosophie? Et j'ai envie de vous donner une belle médecine. Pourquoi je suis passionnée par cette médecine, c'est aussi que je vois mes amis que j'aime, des familles que j'aime. Ils meurent, ils ne comprennent pas pourquoi. Dans mes yeux, d'un point de vue d'une autre médecine, je sais pourquoi. Je regrette que ça soit bâti. C'est pour ça que j'enseigne la médecine chinoise. Vous voyez, je crois que la sagesse de santé, la sagesse de vie, chez les taoïstes, dans la tradition chinoise, on a des trésors à partager dans le monde. Pour que notre vie mérite d'être vécue. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et du coup, je voulais aussi pouvoir arriver à cette sensibilité, en faire une qualité et non plus une faiblesse mangée par le stress, etc. Et c'est en ça que je voulais gagner et en faire une force en soi dominante. Le Qigong m'a permis de peu à peu de me retrouver, voilà, et puis à la maison de retravailler, repratiquer ça tous les jours. Je me suis dit que j'allais venir voir Liao. Et voilà, j'ai commencé en mai 2025 par des stages de MTC et de Qigong. J'ai démarré comme ça en me disant peut-être que si ça me paraît vraiment super, que ça marche sur moi, je en ferai profiter mes petits-enfants. Dans ton pot, vous fumez. Vous fumez beaucoup? Combien de cigarettes par jour? Je fume pas souvent. 1-2 cigarettes par jour et j'arrête de temps en temps. Mais il a déjà beaucoup de feu dans ton poumon. Et qu'est-ce qu'on aurait à apprendre en Occident sur la manière de faire l'amour? Parce que j'imagine que c'est aussi lié à tout ça, comment on conserve notre énergie, comment est-ce qu'on la garde? Alors, les spermatozoïdes rentrent dans le ventre de la femme, il a un peu, c'est pour enfanter. Mais vous n'êtes pas là pour enfanter tous les jours, chaque fois que vous faites l'amour. C'est-à-dire que tu devais tirer une conclusion, fais l'amour légal par éjaculation. Ok? Vous pouvez faire l'amour dans le caresse, surtout si vous connaissez les vaisseaux, caresser la femme selon les points, rentrer dans l'énergie amoureuse. Tu ne vas pas penser à éjaculation. Plutôt, tu prends ça comme une pratique spirituelle, inspirer, expirer, rentrer dans les vagues de l'amour avec votre chéri. On a une méthode très, très taoïste, elle s'appelle l'acte
d'aimer dans les coffres. J'ai beaucoup parlé dans l'acte de soigner dans mon livre. Dans ce livre, j'ai traduit en fait une des anciens textes, les plus anciens textes, hein, c'est ici. C'est un ancien texte pour apprendre comment on fait l'amour. Ok. Justement, comment rentrer dans la respiration, comment vous échangez l'amour regard par le regard, les caresses, des points spéciaux pour la femme. L'homme devait masser quel point de la femme devait masser quel point de l'homme pour que cette énergie s'écoule. À propos de l'amour, les Chinois ont eux aussi une sorte de Kama Sutra. Maître Liao en a publié, chez Lamartinière, un ouvrage de référence. Elle a aussi écrit plusieurs ouvrages de pratiques médicinales ancestrales, éprouvés au fil de 35 années d'enseignement. Maître Liao a introduit en France les mouvements d'une bannière mondialement connue, découverte lors de fouilles archéologiques. Datée de 1800 ans, elle est nommée Ma Wang Dui Daoyin. Elle est à la source du Qigong et retrace des milliers d'années de sagesse pour la santé de la Chine ancienne. En s'appuyant sur les textes de la médecine traditionnelle chinoise, découverts dans la même fouille, Maître Liao a décrypté la bannière comme on lit une bande dessinée. Elle a classifié 44 postures en 5 éléments, les 5 saisons. Une série de mouvements trésors entre respiration, mouvements corporels et vaisseau humain menant à la méditation Chan. Donc en chinois, l'énergie c'est Qi. Déjà, je me demandais si dans Qigong, c'est le même Qi, est-ce que c'est aussi le Qi de l'énergie? Et donc, est-ce que cette pratique, en fait, travaillerait sur la circulation des énergies dans le corps? Oui, c'est exactement la même chose. En fait, le Qi, c'est, en mot chinois, c'est la vapeur qui fait cuire le riz. C'est l'évaporation des céréales qui donne énergie. Dans la médecine chinoise, on dit que les 5 céréales nourrissent la vie. C'est cette énergie-là. Et dans l'univers, c'est les céréales qui poussent dans les champs. C'est les arbres qui poussent, qui dégagent une énergie. Je me connecte à mon intériorité. Si je me concentre sur la perception globale de mon corps, comment ça bouge à l'intérieur, où est-ce que c'est fluide, où est-ce que c'est un peu plus contracté, et quels sont les mouvements de Qi, on appelle en Qigong, c'est les mouvements de chaleur, c'est des sensations en fait de circulation à l'intérieur du corps. L'élément l'eau est là, les rivières, la montagne, élément des rochers, tout ça est là. C'est comme votre corps, il faut respecter la montée de cette vapeur qui va nourrir le poumon. Vous verrez, le moteur dans tout fonctionnement du corps humain, c'est de Qi. C'est une sorte de vapeur, ça donne le moteur que tout peut fonctionner, sinon c'est des maladies. Inspirez, expirez, fermez les pétales, laissez le colonne vertébrale toujours droite. Je suis contre les médicaments à vie, mais je suis pour une méditation à vie. Ça nous calme les esprits, ça nous calme les émotions, ça nous permet de vivre vraiment qui nous sommes. Et vous savez où vous allez aller. C'est pour ça pourquoi on médite. Et tout à coup, un jour, tu te rappelles des vies antérieures. Maître
Maître Liao n'enseigne pas seulement la gestuelle Qigong. Spécialiste de la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, elle possède une vision d'ensemble du vaste système des méridiens. Elle en connaît chaque géographie, comme un astronome sait lire le ciel. Point cutané après point cutané, elle démontre comment la respiration aide les 5 organes et les 6 entrailles. Quant aux aiguilles d'acupuncture, c'est cette connaissance sans faille des méridiens qui permet aux thérapeutes de soulager efficacement ses patients. En médecine chinoise, on ne soigne pas des maladies, on soigne des personnes. Parce que l'état de femme après ménopause, c'est le résultat de tout ce qu'elle a vécu dans son corps pendant la grossesse, l'accouchement, sa jeunesse avec les règles. C'est Maléo ici, posez 4 doigts de vous-même, 4 doigts de vous-même. Et juste en bas de tibia. Chaque enseignement que donne Maître Liao, chaque soin qu'elle offre, ne résulte pas seulement en un gain de santé. Le jonction de 3 méridiens yin. Ils sont pour ces patients l'occasion d'un saut qualitatif puissant, d'un moment initiatique, ouvrant à chacune et chacun un chemin intime vers un progrès personnel. Et Maître Liao, elle a cette qualité, elle voit qui on est et elle nous redonne confiance en nous à partir de nos qualités. Elle voit comment on est, qu'est-ce qu'on aspire et ce qu'on a perdu finalement et ce qui nous rattache avec nous-mêmes. Par les plantes, voilà, les mouvements. Et j'ai été subjuguée par sa manière d'enseigner, puisque du coup, effectivement, elle va induire dans son enseignement les précisions sur ce qu'on travaille pour prendre conscience et conduire vraiment notre énergie dans un travail plus profond. Elle a aussi soigné ma maman qui avait des grosses douleurs au niveau des articulations, arthrose, de choses comme ça, qui n'avait pas d'élasticité au niveau des membres. Elle a tout retrouvé à ce niveau-là. Donc ma maman, l'acupuncture, c'est pas son truc. Mais par contre, au niveau, avec les plantes, ça fait 3 ans maintenant qu'elle prend des plantes. Elle a retrouvé la mobilité au niveau du corps, l'élasticité au niveau des membres. Et à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'appelle Yao, elle m'envoie les plantes et puis elle se soigne qu'avec les plantes. Donc moi, elle m'a commencé à me traiter parce que moi j'avais des gros soucis au niveau de la vue. Donc elle m'a traitée, j'ai gagné 2 dixièmes sur ma vue. Oui. Alors je vous cache pas que les médecins n'ont pas compris. Hein. Donc voilà, donc, pour dire si ça fonctionne. Maître Liao est très axée sur la médecine chinoise, donc elle transmet beaucoup. Elle a réussi à me faire bouger en fait dans ma manière de vivre et dans ma manière de m'alimenter et avoir plus d'énergie. Tout à l'heure, vous avez raconté que vous aviez un petit peu des questions existentielles, vous vous interrogiez sur la vie et la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé des réponses ou pas? Oui, j'ai trouvé, je crois. J'ai trouvé. Quelles sont ces réponses? Avec tant de maîtres que j'ai suivis de longtemps, à 67 ans, je peux te soulager de dire que j'ai trouvé. Pourquoi on vit? On continue la vie, c'est évident. Parce que l'univers dégage une vivacité. C'est le don des dieux, c'est la grâce des dieux. Il faut qu'on vit. Maître Liao, c'est vraiment une personne qui enseigne dans l'authenticité. Et je trouve ça énorme. Comme c'est un mot-clé, l'authenticité. Elle respire le Qigong et ce qu'elle enseigne. Et ça, quand on le sent, je vais dire, elle est maître aussi. Les maîtres sont toujours des gens particuliers. Donc elle a quelque chose qui s'émane. Oui, elle est très... En même temps, avec beaucoup d'humour. Donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je suis contente d'avoir rencontré Liao parce que j'ai appris énormément déjà sur moi. Parce qu'elle elle fait changer au niveau... Enfin, sur certaines visions, moi, elle m'a fait changer énormément de choses. J'ai énormément réappris sur moi-même aussi.
Moi, j'avais énormément de colère en moi, j'ai énormément travaillé là-dessus, donc ça a corrigé énormément de choses sur moi. Et franchement, bien. Donc voilà, maintenant j'essaye de prendre son enseignement, puis de le redistribuer à d'autres personnes, et puis voilà. Est-ce que vous voyez un futur un peu plus lumineux après ou pas? Je crois que les anges nous aident. Je crois aussi parmi nous, les gens de plus en plus en éveil, de plus en plus compris quelle situation on est en train de vivre. Je suis prêt à participer, aider ces situations. Vous voyez, tout ce que je fais, c'est dans ce sens-là, en fait. Tout ce que je fais ici. Après tant d'années de pratique, Maître Liao s'est passionné pour un Qigong rare, le Qigong de l'éveil. C'est un Qigong d'initié, une pratique pas seulement médicale, mais aussi spirituelle. Ce Qigong, le Liao Chan Qigong, lui a été inspiré par le grand maître taoïste centenaire, Zhang Qishun. Avec cette pratique, elle invite les élèves, stagiaires et patients qui le souhaitent, à méditer à chaque instant de vie quotidienne. Les maîtres du Chan le disent, on mange en méditant, on dort en méditant, on pratique le Qigong en méditant. Au final, aidé par les vaisseaux célestes circulaires, on peut entrer ainsi, un jour, dans l'éveil. No.